Angela, make-up en toi, pendant papa baila. Angela. Bonjour à tous pour cette seconde édition du Toasticule. Alors avec nous ce soir on a Emma. Bonjour. On a Roman. Bonjour. On a Marianne. Bonjour. Également on a Kevin. Bonsoir. On a Alan. Salut. Et Marisol. Bonsoir. Et moi-même, voilà. Ce soir, donc on enchaîne. Déjà. Ce soir, au programme, donc les news, suivi de petites annonces. Ensuite, la rubrique sport. Ensuite, l'horosol de Mariscope, suivi de l'interview du toastien du mois. Et pour finir, les toasts ont des oreilles. Tout de suite, on commence avec les news par Kevin. Alors commençons par parler de la dernière Toastissime qui fut un franc succès avec 147 entrées selon les dernières estimations. Tout le monde a aimé les différentes scènes ouvertes, sauf les vigiles qui écoutaient de la musique pendant ce temps. On remercie encore les Michocos d'être passés dans notre cher Amphi 506 et on espère qu'ils reviendront très vite. Passons à THE information du mois. Les nuits des équinoxes, las noches de los equinoccios, die Nächte der Tarkun Narglegen, ou encore Leili Ay Laili Tibalat, je vous laisse deviner la langue. Ça commence le 27 mars, ça finit beaucoup trop vite, alors on essaye de ne pas y penser, et on vient profiter un maximum de cette semaine unique en son genre. N'hésitez pas à vous porter volontaire pour être bénévole auprès des gens qui passeront dans vos ateliers, car il n'y a pas de festival sans bénévoles. Partagez l'événement auprès de vos proches sur Facebook et dans la vie réelle, parce que jouer c'est bien, mais avoir un public c'est mieux. Pour finir, réservez votre mercredi 19 avril pour l'Assemblée Générale du Toast de son petit nom AG. Mais qu'est-ce que l'AG, vous demandez-vous innocemment ? Eh bien, si le printemps signe le renouveau de la nature, l'AG signe le renouveau du CA. Le CA, ce sont les gens qui font fonctionner l'assaut au quotidien. Et tu peux en être, jeune auditeur plein de bonne volonté. C'est l'occasion de découvrir la vie associative, et comme dirait notre cher président Guillaume, ça fait bien sur le CV. Sinon, l'AG, c'est aussi l'occasion de faire le point sur la saison du toast, et on vous encourage vivement à venir vous exprimer. Merci. Également, on fait un point pour la soirée du mois. Alors, on l'avait fait pour le premier Toasticule. On continue pour cette seconde édition en organisant le rendez-vous du mois. Car il n'y a pas de raison pour ne pas passer du bon temps tous ensemble autour d'un verre. Alors, rendez-vous le samedi 1er avril, juste après les équinoxes. Et non, ce n'est pas une blague. On enchaîne tout de suite avec les petites annonces par Roman et Marianne. Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, première petite annonce signée par Mariana. Vend lave-linge sans fonction essorage. Nous continuons avec une annonce publiée par Emma et Roman qui cherchent un bon coup de pied au cul pour arriver à l'heure en cours d'impro. Ensuite, nous enchaînons tout de suite avec une annonce publiée par un auditeur qui a préféré conserver l'anonymat et on peut comprendre pourquoi. Qui cherche des chefs de chœur pour l'atelier Mary Poppins, autant que d'élèves si possible, et qui chantent bien pour pouvoir remplacer les élèves au cas où. Oh encore un petit anonyme. On se demande pourquoi il a voulu être anonyme, celui-là. Perd du charisme en cours d'impro, le cherche désespérément. Appelez le 18. Encore une petite annonce, cette fois de Benjamin P. Cherche désespérément, encore une fois, casquette rouge et noire Deadpool. Allez, faites pas les cons, les gars. Allez, s'il vous plaît, 3 petits points. Et nous finissons avec encore une annonce anonyme qui vend une fonction essorage sans lave-linge. Vous devriez pouvoir vous arranger avec d'autres petites annonces de la même rubrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Roman et Marianne. On enchaîne avec la rubrique sport par Alan et moi-même. On est dans la rubrique sport, c'est parti, Dorian est avec moi et nous allons animer tout ça. On est parti avec la rubrique course, c'est ça ? On commence donc, oui, la course avec Teddy. Teddy, médaille d'argent sur le 100 mètres course de jupons, à 29 ans, senior de la compétition. C'est si rare qu'une personne de sa génération obtienne une médaille. On me dit à l'instant qu'il n'a toujours pas rendu le jupon de la jolie Mélanie, car il dit, je cite, «
Ça me rappelle les jupons de ma sainte mère. Et on le comprend. Un nouveau record cette fois-ci dans le lancer de bisque. Un nouveau record pour la tête Zach, représentant la France aux nouveaux mondiaux de jet de bisque qui ont eu lieu au stade Philippides hier soir. Alors c'est un nouvel exploit que nous a offert cet athlète d'origine inconnue, ramené en France de force, pour son talent inégalable et sa moustache qui fait rêver plus d'un prépubère complexé. Alors, ce n'est pas un record de distance, mais bel et bien un record de décibels, car il aurait explosé le compteur de décibels et également les tympans de l'arbitre. On appelle Virginie sur le terrain pour plus de détails sur ce moment historique. Virginie, vous nous entendez ou pas? Virginie? Virginie, c'est à vous. Je pense qu'elle nous entend pas. Problème de connexion. Bon, mais merci Virginie. On repasse. Je vous laisse la main. Oui, alors on enchaîne avec la lutte de l'association du toast envers celle des adorateurs de Bourges, qui compte une personne à son actif, j'ai nommé Marisol. Tragique, c'est au bout du deuxième round que Marisol fait disqualifier son équipe en cassant les couilles de l'adversaire. Un coup fatal qui n'est, je ne le rappelle, pas autorisé dans ce genre de championnat. Oh, ça craint. Petite transition. Sans transition, puisqu'on passe des couilles au cheval, je dirais, avec le petit jeu de mots qui va avec. Avec le nouvel échec à l'hippodrome de Carcassonne de Kazakh belge, Geoffrey et son poulain Kevin, dit Keke, l'ami des jockeys. En effet, 3e course perdante du duo mais partenaire aussi dans la vie, in real life. Geoffrey accuserait la mauvaise qualité des cravaches en cuir qui, d'après lui, je cite, elles ne sont pas assez souples pour cravacher toutes les parties du corps et même les plus intimes. On leur souhaite bonne chance pour la suite, et je dirais même merde, ou bien pour les puristes, crottin de cheval. On quitte l'équitation pour la danse. Allô, oui? Oui? Je crois qu'on a un problème. Non, mais je vous entends. Je vous en... Excusez-nous D'accord. pour le désagrément dû au petit incident technique. Je crois que Virginie a du retard sur la transmission. Je disais donc que la danse avec Alexandre de l'atelier Mary Poppins. Alexandre qui doit présenter son spectacle dans presque 2 semaines et qui a encore du mal à retenir les patterns de sa chorégraphie. On lui souhaite malgré tout que ce soit au final une réussite. Et pour finir la natation, Dorian, on est sur le dernier championnat, les dernières qualifications, le rattrapage des Jeux Olympiques pour la natation à la piscine olympique d'Antigone. Et nous nous sommes entretenus avec les 3 favoris de la course, je cite Dorian, Lola et Marie. Dorian nous a fait part de son secret pour la victoire, légumes verts et surtout soucieux, dynamique et bien coiffé. Pour Lola, elle, la victoire est à portée de main car elle était dauphin à ce qui paraît à son école primaire et puis elle reste 3e du Maroc. Marie a préféré ne pas s'exprimer, elle reste dans sa bulle. Ça nous promet une grande course sous le signe du poisson. Magnifique transition pour l'Eurosol de Mariscope. Salut, bonsoir, chers toastiens et toastiennes amis des astres. Aujourd'hui, je te délivre le message des astrologues bidons du dimanche avec un horoscope rien que pour toi, avec le mariscope du mois. Alors on commence tout de suite avant que mon brouillon dans les journaux ne fuite. Bélier, je ne te promets pas le meilleur mois de l'année, mais si tu fonces tête baissée, une jolie surprise t'attend au mois de mai. Je sais, c'est dans longtemps, courage. Taureau, c'est désormais ton tour. Cesse de te cacher derrière tes cornes et regarde autour. Une belle personne pourrait peut-être te tomber dessus, et de ce voyage tu ne serais pas déçu. Gémeaux, pour toi je n'ai pas les mots, mais je te souhaite le plus doux des mois. Et ça n'a aucun rapport avec le fait que tu as le même signe que moi. Bon, mon cher Cancer, au nom du mariscope, mettons les choses au clair. De l'horoscope tu n'es pas le plus gai, vivement pour toi le mois d'après. Lion, ce mois-ci tu n'en auras que pour ta crinière, et si tu restais un peu observateur derrière, crois-moi, c'est pour ton bien, et si tu m'écoutes, ce mois de mars sera plutôt serein. Vierge, cesse d'écouter Madonna et essaye de relire Anna Gavalda, tu pourrais être surpris en voyant tout ce qu'elle t'a appris. Balance, ce mois-ci, c'est à vous de mener la danse. Prenez les devants et mettez cette personne en transe. Scorpion, cesse ton petit jeu d'espion et rentre enfin dans l'action. Tu serais surpris de ce que te réserve ce mois de mars, et ceci n'est pas une farce. Sagittaire, il est temps de te taire, car ton tour est enfin arrivé sur cette terre. Oui, bon je m'appelle pas le Baudelaire. Il fallait une victime dans cet horoscope, et malheureusement tu seras le perdant de ce mariscope. Capricorne, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Cesse de croire aux licornes. Ce mois-ci est concret, alors essaye de ne pas tout gâcher.
Verseau, ce mois-ci de l'horoscope, vous êtes le ver solitaire. Tâchez d'être avec les autres signes un peu plus solidaires. Et tout se passera pour le mieux. Et sinon à votre emploi, vous pourrez dire adieu. Poisson, alors non, je ne ferai pas rimer ton nom avec poison, c'est du déjà vu. Alors vite, passons. En mars, évite de passer pour un con, protège-toi du froid en mettant un veston. Voilou, c'est tout pour moi, le Mariscope a fait le tour du mois. J'espère que tu n'es pas trop déçu et que tu auras remarqué l'effort que j'ai mis à tout faire rimer, parce qu'entre nous c'était vraiment galère. J'avoue, de tous les horoscopes, ce n'était pas le plus drôle, mais c'était à la sauce Marisol. Merci beaucoup Marisol pour ce magnifique horoscope. Que serait le Toasticule sans l'interview du toastien du mois? Tout de suite on enchaîne donc avec Emma et Roman. Bonjour à tous et merci de nous écouter pour la rubrique du toastien du mois. Accueillons de ce pas Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, vous êtes au toast depuis la rentrée de septembre en improvisation. On vous connaît bien pour vos intonations de voix on ne peut plus intéressantes. Il est vrai, enfant, je voulais me faire remarquer. J'ai développé une technique qui est un mélange d'intonation spasmodique sur un ton mineur et de petites expressions que vous retiendrez, j'en suis sûre. La première expression, souvent on entend comme quoi. Moi je préfère dire comme quat, le fruit, on adore ça. Aussi les gens ils disent c'est chou, c'est chou, c'est triste. Moi je vais dire c'est choucroute, les petites choucroutes, on adore ça, choucroute. Eh bien, nous retiendrons tous en effet, je pense, ces merveilleuses expressions. Je ne manquerai pas d'ailleurs d'en parler lors d'un repas de famille, je suis sûre qu'elles feront l'unanimité. Bien, il semble par ailleurs que vous ayez bien progressé en chant depuis votre inscription au toast. Rappelons à nos chers auditeurs votre interprétation de Bonne année lors de la première Toastissime 6 juin, un extrait. Nous vous souhaitons une bonne année. Nous vous souhaitons une bonne année. Avec des cadeaux et Wimbada way, wimbada way, wimbada wimba, wimbada wimba, wimbada wimba. Une bonne, oh non! Quel grand moment. Ah oui, quel souvenir! Ma plus belle interprétation, nous serons tous d'accord avec cela. D'ailleurs, en parlant de carrière, depuis j'ai laissé tout tomber, mes études, on les a laissées tomber, pour me produire dans toutes les villes du Sud. Les villes du Sud, on est d'accord, tout le monde m'adore. J'espère d'ailleurs bientôt une représentation mondiale. Je l'espère. Très bien. Nous allons arriver à la fin de cette rubrique sur le toastien du mois. Un dernier mot, Benjamin ? Oui, tout à fait. Parce que vous avez pu entendre la rubrique des petites annonces, j'en retiens une très intéressante. La casquette, les gars, faites pas les cons, les gars, s'il vous plaît, c'est très important. Oui les gars, faites vraiment pas les cons, j'imagine que c'était un cadeau de sa mère. Sur ce, à bientôt pour découvrir le futur toastien du mois. À vous les studios. Merci beaucoup Emma et Roman et Benjamin. Décidément c'est de pire en pire chaque mois. Les toasts ont des oreilles et ils nous répètent ce qu'ils ont entendu ce mois-ci. Alors, dans Mary Poppins, la mayonnaise est... Fais maison, la mayonnaise est fait maison. Lors de la dernière Toastissime, un admirateur secret et anonyme, que nous appellerons Fred, est venu offrir des cacahuètes enrobées de sucre afin de faire fondre Guillaume. Au final, personne n'a fondu, et encore moins la graisse de nos chers adhérents qui se sont gavés de chouchou pendant 2 jours. Dans l'atelier Dommage qu'elle soit une putain, les comédiens sembleraient avoir du mal à expliquer pourquoi ils ont toujours voulu être, je cite, vendeuses dans un sex shop. Alan et Dorian ont tenté d'échapper à l'impro lors de la dernière Toastissime, mais ont lamentablement échoué, et pour cause, je cite, « Le concert coûtait une blinde ». Kiwi aurait changé de nom pour la 79e fois, on l'appellera dorénavant Grappe de raisin bis. On a une question dans le chat de la part de Geoffrey Montancel XX82. Vaut-il mieux être aveugle et sourd ou être un homme tronc ? Pour l'Oscar du meilleur jeu de mots sur les vélos, les nommés sont « Ce vélo est une pédale »,
Il en connaît un rayon. Tu veux le guider? Alors guidons. Il faut le cadrer, ce vélo. Et l'Oscar est décerné à Tu veux le guider? Alors guidons. On lui offre pour l'occasion une chambre à air trouée. Pauline, l'ancienne secrétaire du Toast, est de retour pour hurler sur tous les organisateurs des Toastissimes, et en particulier Alexandre. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette seconde édition de la Toastissime. Alors, pour l'occasion, comme d'habitude, nous vous avons préparé un cadavre exquis que je vais, de nouveau, m'empresser de vous lire. À la merci de mes insomnies, j'attends impatiemment le cactus de Sibérie qui était coincé entre le piquant d'une zone pubienne mal rasée et la douceur des mains du prêtre. Sur mon honneur, je jure de servir le toast jusqu'à la fin du monde, sans indubitablement l'anchois. Cette certitude prend l'eau. L'homme pluvieux mange le verre d'une pomme flétrie. Merci beaucoup. C'était le testicule. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais que femme toi Si je peux. pendant. Non mais vas-y. Voilà, maintenant tu le refais, tu vois, mais t'imagines que tu t'amuses.